là, j'avais des vagues côtés horribles. Hein. Vraiment, ils sont pas très beaux. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, donc c'est pas rattrapable. Hein. Ils sont tout cassés, mais je les ai tout de même remis, histoire de vérifier que c'est relativement perpendiculaire. Donc là, je l'ai coupé exprès, tac, pour voir si tout va bien et tout s'emboîte bien. Parce que dans la mesure où j'ai été obligé d'un peu bidouiller, il me restait une vieille planche là qui traînait de ce meuble. Et donc du coup là, le but, justement, c'est de bien vérifier que tout s'emboîte bien. J'ai quelque chose de perpendiculaire. Alors bien sûr, je vais pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, hein, parce que il est fait comme ça, le meuble. Alors effectivement, on pourrait me dire oui, mais faut tout refaire, ce serait mieux, etc. Mais moi, mon but, c'est vraiment de garder un peu ce caractère ancien, comme ça, de vieux meubles, parce qu'il était comme ça. Donc je vois pas pourquoi je m'amuserais à tout refaire. Par contre, effectivement, je vais le consolider avec une structure métallique. Mais je veux absolument garder ce côté-là, même si effectivement, là on voit, hein, il y a tout un tas de petites choses qui ne vont pas. Donc au début, je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire tout en métal, ça ferait vraiment classe, etc. Mais en fait, non, je vais le poncer, tout simplement, et je le laisserai un peu dans son jus. Je trouve que ça lui donne du charme, j'aime bien. D'ailleurs, hein, je vous montre que il y a des coups de marqueur un peu partout. Il y en a certaines de poignées qui sont vraiment dans un piteux état. Donc ça, je sais pas encore si je vais bien les brosser, bien faire un truc nickel et puis les repeindre. On risque de donner un côté un peu trop clean, je sais pas encore. On voit aussi que les fermetures ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des endroits où j'ai pas la partie femelle là, d'accord. Donc ça, il va falloir que je vois si je peux les retrouver, parce que ça doit traîner peut-être quelque part, mais je suis pas sûr de les avoir. Donc voilà, donc le but, je vous rappelle, c'est vraiment de faire un meuble un peu à l'ancienne comme ça, et de le consolider, etc. De faire en sorte qu'il soit utilisable. Mais en aucun cas j'ai envie de changer ce genre de choses. Je veux lui donner, lui faire conserver son aspect un peu brut comme ça. Donc l'étape là, maintenant que j'ai vérifié ça, j'ai vérifié bien les écarts, du coup ces écarts là je vais pouvoir les utiliser, parce que maintenant je suis sûr, pour refaire et les reporter sur ces parties là, parce que ça, ce sera à la place de ça, d'accord, ce sera vraiment à la place, et au dessus j'aurai un autre plateau. Donc je vais l'élargir, hein, parce que là concrètement les planches s'arrêtent là, mais ça c'est pas grave, je vais l'élargir pour pas qu'on voit, puis je mettrai, je trouverai quelque chose pour mettre à l'arrière. Mais je vais lui donner un peu plus de largeur au meuble, parce que j'ai de quoi, hein. En gros, en largeur, voilà, j'ai ça en largeur, et quand on voit par rapport au meuble, ça donne à peu près ça de plus. Donc j'ai une marge de manœuvre, pour pouvoir justement gérer l'aspect visuel. Et donc le plateau, je vous rappelle, c'est ces deux grandes planches là. Donc je peux les mettre dessus pour vous. Donc voici en gros ma marge de manœuvre. Donc là, hop, donc on voit où ça s'arrête, hein. Donc le meuble s'arrête là, moi j'ai largement de quoi faire. Donc sur les côtés, du coup, au maximum, je pourrais faire ça, ce qui est largement suffisant, hein. J'en ferai beaucoup moins que ça, puisque on voit où s'arrête au maximum les tiroirs. Mais en gros, donc, celle-ci là, ces deux vieilles planches seront pour les côtés. Alors bien sûr, c'est pas forcément le bon côté. Par-dessus, j'aurai ces planches là, d'accord, voilà. Et bien sûr, je vais utiliser, si je le retrouve, voilà, je vais utiliser de la cornière, hein. Tac, bon, voilà, on va mettre ici. Donc je laisse un petit vide. Pourquoi? Parce que en dessous, en fait, pour maintenir
et rigidifié, je le mettrai dans ce sens-là. Et vu qu'il y a des fermetures là, voilà. Je voulais pas laisser totalement parce que je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup comme ça. Donc je vais laisser un petit peu moins, voilà. Et donc ça, ce sera la fin, bien sûr, ici, ici, et là, tout du long, qui vont descendre jusqu'en bas, et ensuite, voilà, repartir en carré, je pense. Je n'ai pas encore réfléchi à ça, mais c'est pas encore le moment. Là, le but, là, ça va être maintenant de gérer ça, et donc de bien faire les encoches, hein, que ce soit bien propre. Donc voilà, donc je vais commencer par mettre à l'équerre toutes les planches, là, des côtés. Ensuite, créer les encoches, le coller et ensuite découper au-dessus pour que ça arrive pile poil. Et à partir de là, déjà, on sera pas mal pour continuer la suite. Voilà, donc je vais m'occuper de ça pour l'instant. Je vais déligner, je vais rendre les côtés un peu plus propres, choisir bien les bouts, où va quoi. Et puis voilà, donc ça prend forme au fur et à mesure. Alors on n'a pas l'impression là, mais déjà j'ai résolu pas mal de problèmes là. Alors du coup, maintenant que j'ai terminé de déligner les côtés, alors pour le couper bien à 45 je le ferai après, mais là ce que je vais faire c'est que je vais bien aligner et je vais tracer 3 traits. Alors à l'aide de ces 3 traits, à quoi ça va me servir? Eh bien je mettrai les planches comme ceci et à l'aide de cet outil, d'accord, que j'ai acheté chez Truc Express, c'est pas donné quand même, donc c'est pas du bas de gamme, c'est assez qualitatif quand même. Je vais repérer donc le côté, tac, ok, donc ça va dépendre. Puis là, je percerai, je choisirai un des 3 et je vais les encoller et je vais mettre des tourillons comme ceci. Donc ça, cet outil, ça va me permettre d'être parfaitement bien aligné. Donc je vais aligner le premier, deuxième, troisième, je vais tracer 3 traits et puis je vais les encoller comme ça. Donc ça marche super bien, c'est hyper précis. Je l'avais utilisé, je sais plus trop pourquoi, j'en avais eu besoin et je trouvais que la technique était bien. Bon, on en trouve dans d'autres magasins, mais celui-là il est tout en alu, il est livré avec différentes tailles, hein. Il y a tout dedans. Franchement, ça marche hyper bien, c'est vraiment bien conçu. Voilà, il y a des pièces. Alors bien sûr, on peut l'agrandir. Donc c'est à dire que là, on peut mettre ceci ici et puis percer plusieurs tourillons les uns à la suite des autres. Ça permet d'avoir exactement la bonne taille. Bon, je pourrais utiliser ça, tiens, par curiosité. C'est vrai que j'ai jamais utilisé ça. Je vais faire ça comme ça. Je vais vérifier que entre là et là, ça colle à peu près. Et puis, je vais peut-être m'amuser avec ça. Moi, j'ai l'habitude de tracer des traits, de me repérer, mais bon, je sais pas. On verra. Bon, en tout cas, je vais les percer, ça c'est sûr. Alors, l'idée de cet outil, il est simple, hein. Donc, j'ai percé le premier, d'accord. Là, je les ai percés, je les ai serrés entre elles. Et l'intérêt, c'est que en fait, avec cet outil, pour percer pile au milieu, il suffit de le rentrer ensuite de l'autre côté, d'accord. Donc toujours épaisseur de référence, hein. Après ça dépend. Mais là maintenant, c'est hyper tranquille. Là, on peut voir, je l'ai percé, ça rentre pile dedans, d'accord. Donc voilà, c'est hyper pratique pour ça. Quand on en a percé un, on prend la référence et le deuxième, il se perce automatiquement. Voilà. Okay. Donc là, je vais faire pareil pour les autres. Ici, tac. Voilà, je vais percer au milieu et ainsi de suite. Donc là, pour les références, c'est hyper pratique parce qu'une fois que j'ai percé d'un côté, forcément, l'autre côté est parfait. Voilà. Des petits outils qui sont bien pratiques quand on les a. Bon et bien voilà, après il suffit d'en coller. Alors je vais pas la faire à l'américaine, hein, vous montrer et en mettre des tonnes, ça sert à rien, hein, un filet là, à l'intérieur des trous et puis tout va bien. Je vous le montre juste après. Donc voilà, donc après la petite technique c'est de prendre une vis, puis là avec la vis, vous répartissez, c'est d'autant plus propre.
Alors, pas besoin d'en mettre 500 000, hein. Franchement, moi je comprends pas les versions américaines où les mecs ils en mettent des tonnes, ça coule de partout. Je pense qu'il y a un autre truc psychologique derrière tout ça. Mais voilà. Alors je vais en remettre un petit peu juste, histoire d'en avoir uniformément partout, mais voilà, déjà là ça suffit, hein. Une fois compressé, ça bougera plus, hein. Donc l'intérêt de faire ça avec une vis, c'est que ça répartit bien en fait. Voilà, hop. Donc j'ai plus qu'à remettre les tourillons, et puis après, c'est bon. Et bien sûr, serrer un peu après, et une fois serré, mettre du poids pour bien que ça reste droit. Mais voilà, encore une fois, hein, il y aura une structure métal autour. Donc voilà. Voilà, en gros ça suffit largement. Donc je vous mentais pas, alors je sais pas si on les voit. Peut-être en voir un petit peu. Non, complètement. J'ai peur de faire une connerie. Mais on... Ah, peut-être comme ça, voilà. Là on voit bien, les taurillons c'est bien les uns face au trou, hein. Tout va bien, donc j'ai plus qu'à le tapoter. Et puis c'est bon, ce sera fini pour celle-ci. Je passe à la seconde et ensuite on verra pour le reste. Alors je remonte l'explicatif, hein, histoire d'être bien clair. Cela là, je prends mon outil, mon gabarit, tac. On peut le faire à la main, on peut se créer des gabarits, hein. Donc voilà, hop, je perce le premier, donc je vais percer là. Donc maintenant, j'ai percé mes 3. J'ai plus qu'à le retourner, à le mettre juste en face. Je rentre dedans, tac. Et là, vu que l'épaisseur entre ça et le trou est la même qu'entre ça et le trou, bah, les deux planches, on va les mettre comme ça et puis elles vont bien être parfaitement percées. Donc je mets bien, je coince bien dedans et là j'ai plus qu'à percer ce trou et ainsi de suite. Donc ça va hyper vite avec ce système, bien sûr ça permet de régler plein de trucs. Donc voilà, ça coûte, je crois que j'avais payé ça une quarantaine d'euros quand même. Mais j'ai fait pas mal de choses, notamment le collage des plans de travail pour mon bureau, etc. Bah, je l'ai fait avec ça. Alors ça y est, donc j'ai fait les premières rainures. Donc là j'ai plus qu'à peaufiner un peu. Donc je l'ai fait avec la scie radiale. Je voulais pas trop sortir la défonceuse. Je voulais par curiosité tester comme ça. Donc voilà, il faut que je nettoie un peu les rainures, mais c'est pas si mal en fait. Bon, j'ai été obligé de faire 2 passes. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à vérifier que tout est bon et que ça correspond bien aux intervalles et à l'épaisseur. Ça y est, donc là je l'ai fixé juste là histoire de vérifier. Alors, chose hyper importante, vérifier l'équerrage. Et là l'équerrage il est nickel. Vraiment 90 parfait. Donc du coup pour cette partie c'est bon, donc je vais continuer l'autre. Et après il va falloir que je découpe la grande là, hein, parce que pour l'instant, voilà. Donc il va falloir que je coupe bien l'angle droit, que je colle ou je sais pas, que je fixe les deux là. Je sais pas trop comment je vais faire. Je n'ai pas vraiment réfléchi, mais en gros ça va donner ça. Et plus, je vous rappelle, hein, parce que il y aura cette structure, voilà. Donc là on verra pas du tout. D'accord, les côtés. C'est un peu le but, hein. Voilà. Ça arrive vraiment à rare. Donc le rendu sera plutôt classe de ce côté, hein. Ça donnera ce rendu là. Et en haut, par contre je voulais pas aller jusqu'en haut. Donc ça je penserais, mais je laisserai un peu ce style un peu bricolé. Moi j'aime bien, je trouve que ça lui donne du charme. Donc place à la suite, il faudra bien sûr que je le coupe en bas là aussi. Et puis voilà. Alors ça y est, donc je les ai encollés. Donc là j'ai bientôt. Donc je vais les visser, histoire de bien faire tenir l'ensemble. Et puis ensuite je vais visser celle-ci aussi. Et puis après je vais pouvoir commencer le contour en corner. Alors ça y est, tout est fixé. Alors bien sûr il va falloir que je ponce ça maintenant. Voilà, histoire de replanifier un petit peu le truc. Mais je suis assez content
Là j'ai fait vraiment en sorte, hop, donc d'avoir pile poil ça qui cache tout, et par dessus du coup ça va venir au-dessus. Donc ça c'est quelque chose qui pourra se retirer, ce qui me permettra de pas avoir ici de soudure et puis de brûler le bois, parce que si je le mets directement et que je le soude, ça me posera quelques problèmes. Donc je préfère qu'il soit retirable. Alors je vais passer à la coupe justement des côtés. Donc pour ce faire, j'ai coupé les deux à 45 degrés. J'ai bien fait attention qu'ils soient parfaitement d'équerre en haut, ce qui me permet ici d'avoir exactement la même coupe de l'autre côté. C'est pour ça que je l'ai fixé avec un serre-joint, et j'aurais plus qu'à couper pile au milieu, et là je suis sûr d'avoir quelque chose identique. Donc la première des bases pour faire des bonnes soudures, et je suis pas un pro, c'est de couper tout parfaitement à l'identique, et ça nous évitera d'avoir des décalages après, des carrages, etc. Donc je vais couper ça. Donc ça c'est les pieds, c'est les 4 pieds. Après je vais les mettre dessus, je vais vérifier un petit peu tous les éclairages, je vais découper les intérieurs, mais ça je vous montrerai après. Et puis je ferai le cadre du dessus qui se vissera sur les côtés, ce qui sera beaucoup plus simple au cas où à démonter par exemple. Donc la structure sera démontable, le meuble sera posé à l'intérieur de cette structure. Donc pour vérifier qu'ils sont bien parfaitement à la même taille, on met pointe contre pointe. Alors je ne vais pas le refaire, mais je l'ai fait, c'est juste histoire de vous montrer. Et ici, pointe contre pointe. Et ça doit être parfait. Attention à ne pas faire la bêtise de les mesurer comme ceci, l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'on aurait tendance à penser qu'il faut les mettre comme ceci, mais en fait là, les deux pointes ne sont pas à la même hauteur, donc il faut les décaler. Ce qui fait qu'il faut faire très attention, parce que si vous vous amusez à couper comme ça en vous disant je vais avoir la même longueur, en fait si on retourne, regardez, vous voyez, là ils sont parfaitement à la même hauteur. Donc si je coupais là, vous avez compris le truc, si je coupais pile au milieu, sur le trait en suivant l'autre, il me manquerait quelques millimètres. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'il faut avoir la coupe, puisque là je vous rappelle qu'ici j'ai pas la bonne longueur, là j'ai la bonne longueur. Je vous montre ça comme ceci, vous voyez, là on est à la bonne hauteur. Donc attention à ne pas faire cette bêtise, parce que sinon vous vous retrouvez à couper la partie là. Ok, donc là ici ils sont à la bonne hauteur, donc ne vous fiez pas à la partie qui reste, il faut se fier aux pointes. Donc les deux pointes doivent être parfaitement à la même hauteur. J'espère que c'est clair. Donc voilà, et donc du coup là je suis sûr du résultat. En les opposant, je peux bien précisément voir les pointes. Donc là j'ai coupé, donc celle-ci il va falloir les couper en deux pour avoir parfaitement la même hauteur. Donc ça c'est bon, et puis après je vais commencer à faire les internes. Donc je vais couper ça. Vu que c'est la première fois que je vais utiliser cette petite scie, enfin que je vérifie bien, que je note bien l'éclairage, parce que là je l'ai bien travaillé. Et donc pour pouvoir le reprendre par la suite, ici j'ai bien mon 45. Alors on voit que je suis pas du tout sur 45. Donc voilà, donc je vais le marquer, et je vais bien le marquer. Et puis voilà, par contre le 0 est bien 0. Je vais continuer, donc je vais couper le milieu là. Donc cette fois-ci pareil, je vais les serrer l'une contre l'autre pour être sûr d'avoir exactement la bonne longueur. Comme ça, si je coupe les deux en deux, ce sera parfait, pour peu que je coupe pile au milieu. Donc il va falloir que je prévoie aussi l'épaisseur de la lame, qui est quand même assez petite, donc ça doit aller. Alors pour être sûr d'être parfaitement au milieu, donc elle fait à peu près 1,99, un peu moins de 2 mètres. Donc j'ai pris 99,5
d'un côté, 99,5 de l'autre. Et ensuite, bah là, j'ai tracé le milieu. Alors j'ai mis un bout de scotch, ce qui me permet de bien tracer, parce que sur le métal directement, c'est pas très pratique. Donc là, on voit l'épaisseur de ma lame pile au milieu. Donc voilà. C'est ce qu'il faut que je cible, hein, avec un peu de chance. Donc, je vais déjà refaire un test d'éclairage, hein, remettre un petit coup histoire de vérifier que je suis bien droit. Une fois qu'elle est bien droite, bah j'y vais, mais je vais pas m'amuser à le faire avant parce que on ne sait jamais. Et puis là, bah si je casse l'éclairage des deux là, ça va être un peu un problème. Même si c'est en haut et que par dessus il y a un cadre qui va cacher, je préfère être parfait. Alors donc pour vérifier l'éclairage, rien de plus simple, je prends un petit bout de ce qui traîne. Et puis bah, je vais vérifier là l'équerre et puis en fonction de ça, bah, j'ajusterai. Alors donc là on voit que c'est parfaitement à l'équerre. Donc voilà, donc je vais faire une petite marque. Comme ça m'évitera sans arrêt de trouver. Bien que celle-ci soit plus simple puisqu'elle est vraiment pile dessus. Donc c'est parfait. Donc j'ai plus qu'à placer et à couper. Petite astuce. Pour être sûr que je sois bien perpendiculaire à la lame comme ça, en fait, j'ai pris comme référence ici, donc le support, et je l'ai mis à 0. Et à l'aide de ce petit système, donc ça me permet de faire le niveau. Donc là, je suis à 0,1, donc je suis au 10e. Donc là, logiquement, ça devrait être à peu près bon. Alors, donc du coup, j'ai commencé à pointer la vite fait des deux côtés. J'ai aussi fixé la barre en dessous, donc faire en sorte que ce soit bien éclairé, puis après je poncerai tout ça proprement. Donc voilà où j'en suis, donc ça avance, plutôt cool, voilà. Je vais finir tout ça, je vais nettoyer tout, et puis après je vous montrerai le résultat. Alors donc voilà, ça y est, première partie terminée. Donc voilà, j'ai commencé à le poncer un petit peu, le nettoyer, alors bon, ça suffira, je suis pas un pro mais ça va, tout est propre. Voilà, on voit des petites traces mais ça franchement ça va rester comme ça. C'est propre, tout est bien d'équerre, donc le reste c'est pas trop grave. Et ça donne un peu ce côté brut que j'aime bien. Donc voilà, donc je vais faire l'autre et puis ensuite je vais souder les autres. Alors, effectivement en haut là, je le terminerai pas pour la simple et bonne raison qu'en fait il va être glissé comme ça, qui va être retourné et ensuite il va avoir un cadre qui va fermer le tout. Et je pense que ici là je ferai des systèmes de vissage pour le bloquer de chaque côté, c'est tout. Donc je vais sans doute tarauder ça, je verrai, je sais pas encore comment, mais en tout cas rien que qu'en le fermant comme je le pense là, ça va largement suffire à mon avis pour le maintenir. Voilà, donc je passe à la suite. Alors voilà le meuble à l'envers. Donc là maintenant, je vais préparer le renfort qui va aller tout du long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire légèrement rentrer. Donc là, je vais faire une découpe, pour que ce soit parfaitement propre. Et du coup derrière, ça me permettra de bien souder et de bien renforcer d'un côté, de l'autre. Donc déjà je pense que ça pourrait suffire, mais j'en mettrai quand même une deuxième derrière parce que pour la rigidité. Et donc du coup comme ça, je vais tout pouvoir sortir comme ça. Donc le meuble va se mettre comme ça, je le retournerai et puis après je pourrai faire le plateau. Voilà. Alors voilà, ça y est, j'ai fixé donc là de chaque côté. Ok, donc devant ça dépasse pas, c'est parfait. Là pareil. Ça. Et donc du coup j'ai plus qu'à préparer de quoi fixer, d'accord, donc percer hein, pour avoir une solidité supplémentaire à ce niveau là et faire la seconde derrière. Donc, je rappelle, j'ai pris plus large que tout le meuble, mais c'est pas très grave parce qu'après je cacherai tout ça et ça me permettra justement d'avoir les tiroirs qui rentrent bien et qui rentrent pas trop, etc. Parce que là c'est un peu branque-ballant. Donc tout ça il va falloir que je le règle après. Alors donc là je passe au ponçage. Alors, je vais
vais vous expliquer. Hein. J'utilise plusieurs types de grammage. Donc le but c'est vraiment de pas trop dénaturer et de le rendre parfaitement propre. Donc ensuite je vais sans doute le cirer. Voilà, donc pour le moment je vais faire un bon petit coup de nettoyage. Donc là le meuble est fini. Au niveau du ponçage des contours du dessus et des côtés. Maintenant je vais nettoyer bien les intérieurs là, passer un petit coup bien propre. Et puis ce sera bon pour lui. Donc on le fait, j'ai décidé de les poncer. Donc poncer ils sont comme ça. Il y en a un qui a un peu pris dans sa tronche, mais bon. Je réparerai ça comme je peux avec de la pâte à bois. Et voilà, donc ça c'est le premier. Et les suivants, donc on voit encore un tout petit peu les écritures, mais franchement je vais laisser comme ça parce que je veux pas non plus trop poncer. Je veux garder un peu cet aspect noirci du bois. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à faire les, je sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal. Donc là j'en ai 2, 4, j'en ai 6 de fait, super. Donc je vais terminer tout ça. Alors je ponce un peu les côtés, sur le dessus, voilà, et puis après on passera tout ça à la cire. Nettoyage aussi avant, obligatoire. Alors voilà, donc on est en soirée, hein, donc j'ai pas tout terminé. J'ai commencé à le cirer. Un mélange que je fais de cire d'abeille et de coco. Alors bien sûr ça se voit pas vraiment, mais du coup je vais les faire tous, surtout à l'intérieur, parce que le problème c'est que bois contre bois ça a du mal à glisser, et en les cirant de l'intérieur tout va bien, tout fonctionne à merveille. Donc là long travail de cirage, et puis après je passerai au nettoyage des petites poignées et des fermetures. Mais je suis assez content du rendu. Je trouve que ça donne bien avec la porte en plus que j'ai faite. Donc alors du coup j'ai mis un produit là par dessus, mais qui donne pas du tout ce que je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter. D'ailleurs vous pouvez voir, au fur et à mesure je démonte tous les boutons, je les nettoie. Donc il y a deux types de boutons, il y a ceux-là qui sont plutôt jolis. Enfin, qui sont là, voilà. Mais du coup, ouais, là le produit, je pensais que c'était un produit qui allait bien fonctionner dessus, mais c'est vraiment moche. Donc je démonte tous les boutons, je démonte toutes les structures, je les ponce et après je les peindrai en noir. Sauf bien sûr, alors ça je peindrai en noir, mais du coup le loquet là avec le petit bouton, ça ce sera pas peint, c'est juste nettoyé. Et comme ça j'aurai ça en noir, ça en métal et ça en métal naturel. Voilà. Donc long travail, hein. J'ai encore toutes les poignées à faire, donc là je vais m'amuser. Donc j'utilise un Dremel hein, pour ce faire. Il n'y a pas photo hein, entre les petites achetées en Chine et puis les vrais là pour le coup, celle-ci fonctionne beaucoup mieux et bien plus robuste. L'autre j'en perds une par poignée, donc pas très utile. Mais bien ça touche à sa fin, donc là je les ai remontés, ce qui est plutôt assez joli. Donc c'est conçu en 3 parties. Donc, le support, le petit jet à l'intérieur et là les petits loquets qu'on rentre, qu'on tape en force. Donc bien sûr j'utilise un maillet en bois pour le faire et du coup le rendu est plutôt sympa. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à terminer ça et après je pourrai tout remonter. Alors ça y est, donc voilà le résultat final une fois remonté, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y en a certaines à une poignée qui ont pris un peu cher, elles étaient même complètement rouillées, mais très sincèrement voilà, ça rend très bien. Alors pour la peinture, j'ai utilisé celle-là qui est plutôt pas mal, qu'on trouve chez Action. Franchement elle fait le taf, elle tient bien. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à remonter tout ça tranquillement. Donc ça m'a pris
3 heures, je crois, 3-4 heures, entre ponçage, nettoyage, dégraissage et puis peinture et remontage. Donc voilà.